Jasage à jeu de rôle, on the go. Je viens d'entendre à la radio que ça a l'air qu'un fou qui se promène à sens inverse, ça arrive. Tabarnak, il n'a pas rien qu'un, esti! C'était une blague, c'est comme si c'était moi. OK, mais sérieux, là. Je parle de quelque chose que je pense que j'ai jamais parlé. Si je dois topper j'ai proche 1000 vidéos, OK? Je pense que j'ai jamais abordé le sujet des trahisons. Ouais, je pense que j'ai jamais parlé de ça vraiment. J'ai parlé de l'alignement, j'ai parlé de quand je digérais mon McDo, excusez. Les trahisons, dans le fond, moi, c'est quelque chose que j'aime. Okay? J'aime ça, j'apprécie. Ça a sa place dans une game, mais ça dépend de la game. Okay? Il y a des games, tu sais, quand t'es plus dans le dungeon crawl, là, t'es supposé être c'est un jeu d'équipe. Tu as besoin de tout le monde qui fasse tout bien sa job pour passer à travers du donjon, sauver la princesse, tuer le dragon, tu sais. Parce que quand t'as un traître, là, c'est pas juste moins un de ton bord, tu sais. C'est moins un de ton bord plus un de l'autre bord. Fait que tu te ramasses avec un différentiel de 2. C'est violent, c'est violent. Fait que tu sais, dans un jeu comme ça, là, appelons-les, mettons, les jeux donjons et dragons, j'aime pas ça, tu sais. Mais en même temps, mettons tu fais un gros sandbox, ça me dérange pas, tu sais. Dans les one-shots, ça, je trouve ça génial. J'en ai fait un justement, OK? Je me suis mis contredit, mais j'ai fait un one-shot de Donjons et Dragons une fois. OK? Ça arrive pas souvent, ça. Je voulais initier ma cousine, tu sais. Puis, la manière que j'avais bâti l'aventure, c'est que les joueurs étaient tous amnésiques. J'étais malade, esti. Puis là, à mesure que l'aventure avance, il y avait des souvenirs qui leur revenaient, OK? Ils faisaient des jets, puis après ça, j'avais une table de souvenirs. Puis si un joueur jetait un souvenir en particulier, ça veut dire qu'il était le traître, finalement. C'était le méchant. Puis l'histoire, au final, les personnages étaient en train de se battre contre le boss de fin. Et le toit de la cathédrale s'est effondré sur eux autres. Fait que tous les joueurs et le méchant, ils ont perdu la mémoire. Ben, les sauveteurs. Les secours, eux autres, sont arrivés, ils ont tous ramassé le monde. Ils ont tout amené à l'infirmerie, puis ils ont tout soigné, puis ils savaient pas trop, tu sais. Fait que les joueurs, ils se souvenaient pas qu'ils se battaient contre un méchant. Quand l'aventure a déboulé, à la fin, ils retournent dans cette cathédrale-là, ils s'en vont en dessous, puis là, les cultistes qui font « Ah, le maître est revenu! » Puis là, le joueur choisissait si il s'aidait avec les joueurs ou il décidait de les trahir, tu sais. S'il trahissait, tous les cultistes devenaient de son bord, puis il l'aidait, etc., tu sais. Soit il y en a un autre qui s'en vient en face de moi. Mais s'il décidait de rester avec les joueurs, j'ai fait sortir, parce que c'est ça qui est arrivé, il a décidé de rester avec les joueurs, j'ai fait sortir une sorcière pour que le combat soit juste et équitable, tu sais. Puis elle disait, je l'avais vu dans les signes qu'il nous trahirait, puis blablabla, tu sais. Fait que le combat a quand même eu il a été quand même challengeant, tu sais, on va dire ça de même. Fait que ça, c'est une trahison que j'avais faite. Mais sinon, tu sais, moi qui est un gros fan de Vampire la Mascarade, Vampire la Mascarade, là, c'est comme semi-ça, là. Tu sais, trahir est une monnaie courante, là. Tu sais, c'est quasiment le but. Bon, pas trop non plus, parce qu'il n'y a personne qui te truste, mais changer d'allégeance, ça se voit, tu sais, ça se fait assez bien. Fait que j'ai rien contre ça, tu sais. C'est sûr qu'il y a bien des jeux que tu peux pas vraiment trahir, là. J'ai pas d'exemple, mais tu sais, un jeu coopératif, peut-être narration partagée à la limite, là, j'essaie de penser. Tu pourrais avoir des traites aussi, mais tu sais, c'est que des jeux à narration partagée, là, je dis ça de même, là. Souvent, c'est comme des one-shots. Tu sais, je sais pas, Final Girl, Questlandia, tu sais, tu joues, tout le monde a eu son fun, la game est finie, puis on s'essuie, puis on passe à autre chose, tu sais. Fait qu'il y a ça, mais dans les jeux de campagne, ben c'est ça, faut que tu t'assures que, faut que tes joueurs soient matures, parce que
la trahison, ça fait quand même chier, on s'entend là-dessus. Il faut que tes joueurs soient assez matures pour accepter qu'un joueur leur fasse ce coup-là. Je n'irais pas jusqu'à le dire mettons, dans la session 0. Ça se peut qu'il y ait un trait, clin d'œil, parce que c'est comme si ça enlève la surprise possible, Mais aussi, je pense que pour trahir le groupe, mettons, dans une partie, ça serait bon que tu avertisses le maître. Que le maître soit au courant que c'est dans tes projets, c'est dans tes plans, C'est arrivé encore là, un autre exemple, moi, là, on était dans une campagne, puis je jouais un personnage, puis je voulais pas trahir le groupe, OK? Notre but, c'était de trouver l'épée des 9 enfers et la détruire, OK? Ben moi, mon personnage, je l'ai dit au maître, je dis, mon personnage, je veux la trouver et la détruire. Par contre, il veut l'essayer avant. C'est un chaotique neutre. Il dit, je veux l'essayer avant de la détruire, savoir ce que ça fait. J'avais averti le maître. Fait qu'au moins, ma trahison, mon coup de cochon, ma surprise désagréable, était annoncée un peu, mais encore là, juste au maître. Les autres joueurs, il y aurait eu la surprise de leur vie. Je pense qu'il y a ça. Le but dans une trahison, c'est pas de surprendre le maître. Parce qu'à la limite, ça peut faire un peu chier. Tu prépares de quoi, puis là, bang, ça chie, mais c'est bon pour l'histoire. C'est super bon pour l'histoire, ça. Je le nie pas. Mais ton maître, je pense, je dis ça de même, j'aimerais ça, moi, qu'un joueur me le dise. Mon intention, c'est de faire chier les autres. D'accord, on va faire ça en bonne et due forme, on va faire ça propre, on va faire ça intéressant pour qu'eux aussi y aient une belle expérience, même s'ils se font crosser, Puis, je veux pas non plus que ça sonne comme « Ah, je vous ai tout eu, vous êtes tous des caves. » C'est comme poche un peu, ça. Fait que, quand tu fais ça, faut que tu... Quand tu fais ça, ben c'est ça. Faut que tu... que ça soit fait comme il faut. Moi, c'est le même que je vois ça, les trahisons. Ils ont leur place dans les jeux un peu plus sandbox, open world, mais dans un jeu que moi je les appelle les jeux coop, là, que tu formes un groupe et tu pars à l'aventure, t'as pas le goût qu'un de ta gang soit là pour nuire à ton groupe. C'est peut-être juste moi aussi, là, les combats, tout est fait en fonction que ça se tient. Imagine, là, tu joues puis ton healer c'est le traître. Là, ça va super bien, là, au dernier boss de fin, mettons. T'as plus de healer. Le healer, il dit, moi, je vous ai plus, je suis rendu le gros méchant, moi aussi. Les joueurs, ils n'auront pas le sentiment que ça s'est bien déroulé. Oui, c'est une surprise, c'est un coup sale, mais ça serait pas... Faudrait que tu aies des crises de bonnes raisons. OK, on va dire ça de même. Dans un jeu comme ça, ça prend des crises de bonnes raisons. Fait que je pense que j'arrête ça là. On se rejase bientôt.